Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis conférencier, psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rentrée, c'était compliqué, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission de radio, on reçoit des invités qui sont des invités aussi spéciaux, des personnalités publiques, des personnalités politiques. J'ai reçu aussi des psychologues, des sociologues, des gens qui sont résilients, rayonnants et ou résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial qui sera en fin de compte un invité surprise. C'est Dave March. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, je vais présenter l'émission de radio. Donc, habituellement, ça passe dans deux, trois stations de radio, chacun des épisodes. Donc, que vous écoutez Radio Shalom, ça veut dire CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel, ou CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou et ou Radio Wilfray, radiowilfray.com. Vous pouvez me suivre et vous abonner à ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Aussi, les bandes annonces, les extraits seront sur LinkedIn et sur Facebook, ma page professionnelle, Alex Saraf, écrivain. J'ai aussi ma page personnelle, Alex Saraf, sur Facebook. Et mon courriel, c'est alexsaraf341 gmail.com. alexaraf341 gmail.com. Donc, merci d'écouter cette émission de radio Témoignages de vie. Il y aura environ 100 épisodes et je voulais la diversité par rapport aux invités. Et pendant des mois, ça fait presque un an et demi, là, que j'ai voulu inviter une invitée qui est dans le milieu du X. Et en fin de compte, la seule personne qui a accepté, c'est Dave March. Bonjour. C'est Bonjour. génial que tu as accepté. Je ne vais pas te gêner, mais les autres ont dit non. Oui, on vous dit peut-être, en tout cas. Alors, je me suis dit, c'est bon d'apprendre par rapport à ces milieux-là. On sait qu'il y a des jugements de valeur aussi. Donc, on va aborder cette question-là. Je suis allé faire des recherches sur Facebook, j'ai contacté des gens. Donc là, je t'ai contacté sur Facebook, sur ta page professionnelle, Dave March. Il y a 2 ans de ça environ, tu as été aussi au podcast Le Monde de Tangerine, environ il y a 2 ans, je pense, avec Tangerine Dream, alias Marie des tatouages, qui a Tangerine Dream, qui était à mon émission de radio, qui était à l'émission de radio Témoignages de vie aussi. Donc, il a fait une belle entrevue et je lui en remercie infiniment. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, le début, euh, tu avais dit dans le monde de Tangerine que tu as 32 ans, puis tu avais commencé à être dans le milieu des films pour adultes, là, euh, au début de la pandémie, c'est ça? Oui, j'avais commencé début pandémie. Oui, J'avais euh, j'avais autoproduit du contenu par moi-même. oui, Ça, c'était avant que OnlyFans puis tout ça, ça soit vraiment comme un omniprésent, mettons, comme, comme ça l'est aujourd'hui, là. oui, bien sûr. Mais là est venue la pandémie, puis ça a venu me mettre un peu un frein à ce lancer-là, un peu à cause des confinements puis tout ça, là. Fait que Oui, j'avais mis ça de côté. oui, Mais comment dire, de fil en aiguille à faire des connaissances dans le milieu, j'ai connu du monde qui dit ouais, ben, je connais le propriétaire de Pégase, puis oui. t'es bon, tu sais. C'était une des actrices que j'ai tourné avec pour moi-même. Elle dit t'es assez bon. Elle m'a donné son numéro de téléphone, puis elle dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Ça, c'est Nicolas Fleury, qui est le producteur de Pégase Productions. Oui, Nicolas. Nicolas, oui. Parce que Puis, on va parler aussi que tu es aussi producteur de films X, c'est ça, Ladies Box, on va parler de ça après. oui. Bugs, c'est ça. OK, c'est bon. Mhm. Alors, je te laisse raconter cette histoire. Donc, tu as contacté Nicolas, qui a Mhm. déjà passé au monde de Tangerine il y a quelques années, mais comme Oui, elle dit, il fait plus d'entrevues. Donc, là, c'est normal, c'est que ça fait des années. Donc là, tu l'as contacté, puis lui, il t'a offert de prendre les vidéos que tu avais tournées puis de les mettre dans la production. C'est ça? Comment ça s'est passé? Non, pas initialement. C'est OK. plus, ils ont commencé à me prendre comme acteur.
Oui, en 2021, je crois. oui, Puis vu que j'étais bon, ben, tu sais, ils ont organisé une scène, ils m'ont essayé, puis on fait, ah, il est bon. Fait que un autre scène, puis un autre scène, puis un autre scène. Puis à un moment donné, oui, ouais, de fil en aiguille, je tournais quoi? Peut-être une scène par mois, là, tu sais, à peu près. Ça a duré de même pendant un certain temps. Puis j'ai fait d'autres connaissances dans le milieu. Tu sais, il y a eu Lexa que tu as vu justement au podcast de Tangerine. Ben, oui. je l'ai Lexa connu Reed qui était ta blonde dans le temps. dans le temps, oui. Oui, C'est ça, ben, je l'ai connu dans le milieu comme ça, parce que j'ai travaillé avec. oui, Euh, Connu bien d'autres mondes, je me suis fait des amis. oui. Il y en a certains que j'ai dû laisser tomber en cours de chemin parce que finalement, pas des vrais amis, on peut dire. Mais j'ai appris beaucoup, ça m'a fait grandir comme personne, puis comment dire, j'ai développé plus un sens de, comment dire, à force de faire des erreurs des fois avec tu sais, certaines personnes ou juste d'avoir accepté certaines choses ou certaines personnes dans ma vie que j'aurais peut-être pas dû accepter finalement, tu sais, ou euh, finalement on apprend de nos erreurs puis on devient juste meilleur à la fin. Tu sais. Exactement, parce que les psychologues humanistes, l'humanisme, c'est la psychologie de soi, la troisième force, la psychologie de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'actualisation de soi, puis l'image de soi. Ben, ils disent pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. C'est ce que disent les psychologues humanistes. Alexander Pope avait dit l'erreur est humaine. Donc, on apprend à travers l'erreur. L'apprentissage par essai-erreur, c'est le type d'apprentissage qui est le plus commun chez l'être humain et chez l'animal, c'est-à-dire c'est l'organisme en psychologie. Étant donné que j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné au collégial pendant plus que 20 ans, puis j'ai donné tous les cours. Psychologie de la sexualité, je l'ai donné aussi. Psychologie de la santé mentale, communication, psychologie sociale, initiation à la psychologie et psychologie du développement. Donc, moi, j'ai vu, là, d'après ce que je connais, tu as fait plus que 50 films. Là, tu es rendu à combien de films, là, avec Pégase Productions? Ah, j'ai arrêté de les compter. Moi, j'ai vu sur Internet, il y en a 51, là, il y a un mois à peu près. T'es-tu rendu à 100, tu penses, Il y en 75? a, S'il y en a 51 Sur à date, il Internet, y en a oui. d'autres qui s'en viennent parce qu'on a tourné d'autres, je sais, qui sont pas sortis encore. Fait que... OK, c'est bon, c'est bon. La question que je voulais te poser, je vais la poser parce que je m'étais toujours dit, mettons dans Pégase Productions, il y a plein de films pour adultes. Certains acteurs qui sont le même acteur du X, le Mhm, même gars, parfois il y a une scène avec condom et parfois il n'y en a pas. Je veux savoir, dis-moi la vérité. mhm. C'est-tu la fille qui décide si c'est quoi qui est proposé? C'est qui décide le port du condom? Les deux doivent être consentants, mais c'est qui a le dernier mot? C'est quoi? Comment ça se négocie, ça? Pourquoi il y en a des scènes qui ont un condom, puis il y en a des scènes qui n'en a pas? C'est ce que je comprends pas. Puis c'est le même acteur porno, le gars, mais avec des filles différentes, ou c'est la fille qui fait des films aussi, différents films, parfois il y en a pas. C'est quoi, qu'est-ce que t'en sais? Si tu peux nous le dire. Euh, ben, d'un, c'est que pour le faire sans condom, il faut que les deux soient consentants de le faire sans condom. Exactement. Moi, Oui, normalement, qu'il y en a un des deux qui n'est pas à l'aise, ben, c'est avec exactement. condom. C'est Oui. tout Donc, simplement. le consentement libre et éclairé, ça, c'est Oui, important. c'est ça. Oui. C'est jamais les producteurs qui vont obliger de le faire sans condom. Mais ce Euh, qu'il offre habituellement, tu as les deux choix. C'est ça ce qu'il offre, c'est ça? oui, OK. c'est ça. Il y a le choix. OK. C'est sûr aussi quand on dit que ben, c'est sans condom, mais on veut des tests. On veut On veut voir une Est-ce que c'est preuve 14 que jours? C'est combien de jours avant? c'est de 2 à 3 semaines maximum. OK, 2 à 3 semaines. OK. Oui. Étant donné que notre industrie est tout petite, puis tu sais, les gens ne tournent pas beaucoup, là, tu sais, à comparer Ouais. mettons, aux États-Unis, qu'aux 2 jours, ils sont appelés à tourner quasiment. Là. Genre à Brazzers, là. Genre... Ouais, c'est ça. Ou en Floride, tu tournes aux 2, 3 jours. Là. Ben, Oui, ici, c'est comme une fois par mois, tu te fais appeler. Là, tu sais. Fait que, oui. fait qu'on y va en conséquence. Puis on est tellement heureux d'avoir des. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas bien de choix de dépistage pour. Tu sais, que tu peux juste y aller en libre service sans passer par un médecin, ton médecin. Là. Ouais, c'est Tu ça. sais, ou par le CLSC, que c'est virtuellement impossible d'avoir un rendez-vous dans les temps.
On est heureux que maintenant, il y a plus d'options qui s'offrent à nous, telles que la clinique Prélib Oui. et comme ça, qui coûte pas un bras et une jambe pour avoir des tests. Alors, tu as tourné plusieurs scènes et tu as tourné entre autres avec Pamela Kane qui est Mhm. revenue dans l'industrie porno. T'étais avec, il y avait une scène aussi que tu avais faite ou des scènes, je pense que c'était quelques scènes avec ton ex-conjointe Lexa Reed. Et présentement, tu avais dit que tu as une nouvelle blonde. Moi, je ne le savais pas. Donc, est-ce que tu veux le dire? Oh, elle est avec quelle maison de production? Ah, elle est avec moi? Avec qu'est-ce que tu veux dire avec moi? Avec Lady Bugs? Oui, en fait, c'est C'est ça, c'est quoi cette maison de production-là? C'est ta maison de production? c'est ma propre compagnie. Oui, Ben, la propre compagnie de moi et de ma conjointe, oui, qui est Lily Bugs. oui. Puis c'est Ah, pas ok, pour... Lily Bug. C'est pour cela, c'est Lady Xbox. Et voilà. Là, je comprenais pas ton courriel. Tout de suite. Non, 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 ben c'est Ok, ça. je comprends. On est Ok. ensemble dans cette aventure-là. Oui, c'est génial. Euh, c'est ça, on est comme... on a notre propre entreprise de production Oui. de vidéos. Euh, on, Ah, ok. Je on savais pas. est... Ok. Oui. C'est ça, mais on est sous-traitant pour d'autres compagnies de production. En fond, on ne distribue pas les films par nous. Ok. On a essayé dans le passé, puis Mais c'était- c'est beaucoup de travail. c'est ça. La distribution de films, c'est tellement un secteur qui est complexe. Puis je me suis essayé, puis c'est pas fait pour moi. Je préfère plus dans la création de contenu que dans la distribution du contenu, mettons. Oui, je comprends. Mais vous êtes associé avec Pégase, j'imagine. Oui, en OK, ce c'est bon, c'est moment, bon. on est sous-traitant pour Pegasus. OK, C'est mais pas un c'est secret, bon. là. C'est C'est. bon. Fait que, on produit le contenu, on organise les tournages, on filme, puis on leur envoie tout le contenu filmé, puis eux autres, ils On font un dit, beau petit montage, puis ils le distribuent après, puis on est payé, puis c'est oui, tout. je comprends. C'est le meilleur des deux mondes, comme on dit. Oui, oui, je comprends. Donc, on va parler un peu des préjugés, de ce qu'est la société, parce que moi, je me suis dit, je vais faire 100, au début, je voulais faire 150 épisodes. Ensuite, il y avait beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'il y en aura 100. OK? Tu avais accepté gentiment et merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. On fera une entrevue en anglais, Mhm. Testimonies of Life, parce que moi, je suis bilingue. C'est la seule entrevue en anglais qu'on fera parce que j'aimerais ça que ça soit sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur radiowefray.com. On va le diffuser en anglais aussi, bien sûr. Donc, et c'est sûr que moi, en psychologie de la sexualité, il y a le sociologue Richard Poulain. J'ai suivi sa conférence. C'était une conférence atelier qui avait dit qu'on parle de la pornographisation de la société. Les gens sont contre ceux-là. Moi, je pense, moi, j'ai écrit dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rentrée, c'était compliqué. Que c'est aussi un apprentissage de la sexualité. C'est pas, est-ce que c'est inné, c'est aussi acquis? C'est aussi acquis, c'est les deux, inné, mais aussi acquis, appris. Ça veut dire que, il y a des bons, c'est sûr que c'est la sexualité à gros plan, puis c'est sûr que, c'est pas, parce que je me rappelle qu'il y avait une infirmière qui avait dit dans une école secondaire. Puis ça, c'était repris par, en fin de compte, Francine Duquet, qui avait dit ça à mot d'amour, qui avait un petit garçon, un garçon, un adolescent garçon de 16 ans, qui avait allé à une première relation sexuelle avec sa blonde, puis il a dit, je suis nul, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bien du tout. Il avait une faible estime de soi. Puis l'infirmière à l'école secondaire lui a dit, pourquoi? Donc là, elle dit, il lui a répondu, l'adolescent de 16 ans, mais c'est parce qu'elle n'a pas crié. Donc, donc c'est dans les films. Moi, je donnais cet exemple-là dans mes cours. Moi, j'étais une extravertie, je l'assume. Donc, dans les films, moi, écoute, il y a des bons côtés, des très bons côtés, c'est du divertissement. Je me rappelle, Yves Spalti, le sexologue, avait dit qu'il faut que l'homme regarde le film